Bon Evan, c'est quelques petites questions par rapport à ton début de saison. Est-ce qu'on peut considérer que tu es dans le meilleur moment de forme de ta carrière depuis ton arrivée? Je suis prêt, parce que c'est ici à 10h30 si on n'est pas prêt. 10h30. Bah ouais, enfin je fais le meilleur basket de ma carrière pour l'instant, mais bon, l'important c'est de continuer de faire ça sur une saison, mais ouais c'est vrai que je joue avec beaucoup de confiance maintenant, mais c'est surtout parce que j'ai la confiance du coach. Qu'est-ce qui a changé surtout par rapport à l'année dernière, par rapport au jeu, par rapport à ta condition, peut-être par rapport à des aspects de ton jeu? Qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce qui a Non, changé? je suis en moins bonne condition en plus. Je suis vraiment sorti de l'Euro fatigué, blessé. Ce qui a changé sincèrement c'est plus de confiance du coach. Le coach me fait vraiment confiance et puis je trouve que en tant qu'équipe on joue mieux, donc forcément il y a plus d'opportunités. Par rapport à l'équipe justement, l'équipe tombe plutôt bien par rapport à la saison dernière. Bon, il y a 7 matchs, mais qu'est-ce que tu penses du groupe qu'il y a, du collectif, de ce qui a été mis en place depuis le début? Je pense qu'on fait du très bon boulot défensivement. Je pense vraiment qu'on a une belle marge de progression offensivement. Et puis voilà, je pense vraiment qu'on peut faire du très bon basket. On a accroché toutes les équipes pour l'instant. On perd contre Oklahoma et Washington quasiment en 2 heures. Voilà, c'est assez rageant, mais c'est en même temps très encourageant. Tu disais que tu étais fatigué après l'Euro. Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon par rapport à l'expérience à l'Euro? La petite déception, la médaille, mais qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as retenu par rapport à l'expérience? Sincèrement, il n'y a que de la frustration qui reste de l'Euro. Quand tu rentres dans une compétition pour gagner, terminer 3e, surtout à la maison, ça fait très mal. Et voilà, il faut passer à autre chose. Et regarder devant parce que le TQO ce sera vraiment très dur. Est-ce que tu penses déjà au TQO par rapport à la date qui est un petit peu pas très adéquate et ça? Je pense pas, non, parce que la saison elle est tellement longue que j'aurai le temps de le voir venir, mais forcément je vais regarder quand ça va sortir. Un petit mot sur les autres Français, Rudy qui cartonne, les autres Français qui montent en puissance, qu'est-ce que tu penses de tes coéquipiers de France? C'est bon signe, pour l'équipe de France, ça veut dire que la France va très bien, qu'il faut souligner la formation française. Et donc voilà, je suis content pour mes teammates. Evan, un petit peu sur le match, un match très accroché. Cette fois-ci, vous arrivez à finir le match. Une réaction là-dessus? Ouais, j'ai envie de dire victoire logique quand même parce qu'on a été devant pendant tout le match. C'est jamais facile de jouer contre des équipes comme ça parce que tu sais qu'elles vont tout donner et qu'elles ont finalement rien à perdre, quoi. Donc voilà, bonne victoire, maintenant il faut passer à autre chose. T'es resté 40 minutes sur le parquet. Un très bon début de 40 encore, ça va? 40 minutes, ouais. Je sais pas à la feuille, mais 40 minutes, ouais, donc, je peux te le confirmer. C'est le joueur qui a passé le plus de temps sur le parquet. Est-ce qu'il y a plus de confiance de la part du nouveau coach cette saison? Ouais, il y a clairement beaucoup de confiance de la part de mon coach. Après, il faut que je continue de lui rendre l'appareil. Et bah, voilà, je suis un joueur comblé pour l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas un surplus de motivation par rapport à ta non-prolongation dans cette semaine? Non, pas du tout, parce que de toute façon, depuis le début, je l'ai dit, c'était pas quelque chose. Il faut absolument que je prolonge, Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, ce sera l'été d'après. Parce que voilà, moi, ce qui m'importe vraiment, c'est le terrain, c'est vraiment l'aspect principal. Et voilà, bon, de toute façon, mon contrat expire l'année prochaine, donc on verra. Est-ce que le Magic peut aller en play-off à la fin de la saison? Et si oui, pourquoi? Bien sûr qu'on peut aller en play-off, bien sûr. Je pense que c'est clair, c'est évident qu'on progresse, qu'on joue de mieux en mieux. Pourquoi pas non, tout simplement. D'accord. Aujourd'hui, tu as joué contre Okafor, le 3e pick de la draft. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce que tu as vu sur lui aujourd'hui ce soir? Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là, il est très impressionnant. Pour un big man, il est très skills, il peut faire beaucoup de choses, il dribble très bien, il voit le jeu, il est physique. Je pense que c'est clairement le candidat pour être rookie de l'année. Franchement, il est très bon. Merci beaucoup. Merci.